Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin qui me fait la grâce de pouvoir partager la parole. Et ce matin, je ne commencerai pas à parler sans tout d'abord rendre gloire à Dieu et bénir les Seigneurs. Et aidez-moi à bénir les Seigneurs pour la vie du pasteur Célestin et la vie de l'assistant pasteur Renaté. Bien-aimés, il faut un travail formidable et nous devons reconnaître la grâce de Dieu que nous avons de les avoir ici. Amen. Alors toutes tes acclamations sont timides. Tes acclamations, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Célestin et assistant pasteur Renaté. C'est une grâce. C'est une grâce. Et tu devrais te tenir debout pour acclamer le Seigneur. À Montréal, les bonnes habitudes, c'est des marques d'honneur. Quand tu acclames le Seigneur, tu dois manifester des marques d'honneur. Tu acclames le Seigneur pour ses serviteurs. Tu acclames le Seigneur pour le pasteur Yvon, pour le pasteur Maud. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Si toi et moi nous sommes dans ce centre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a obéi. Alors tu acclames le Seigneur. Pour tous les pasteurs d'un centre chrétien, tu acclames le Seigneur. Pour le ministre, les responsables, les stars, tu acclames le Seigneur. Pour ta propre vie, acclame le Seigneur. Amen. Tu peux prendre place dans sa présence. Nous rendons gloire à Dieu pour nos familles qui nous suivent. La famille de Chibougamau, la famille de Moncton, l'église locale de Gatineau, ainsi que la famille de Sherbrooke. Amen. La famille de Sherbrooke. Donc la famille s'agrandit. Bien-aimés, ce matin, nous continuons dans la même thématique. La thématique que nous avons commencé dès le début de l'année avec le pasteur Célestin. Et dès le début de l'année, il y a une parole qui a été relâchée. Et la parole qui a été relâchée, c'est que cette année est une année de témoignage. Donc une année d'abondance et de... C'est quand tu proclames une parole prophétique comme ça, tu dois le proclamer avec foi. Tu saisis avec foi, tu déclares. C'est une année de témoignage. Alors dès que la parole est relâchée, tout se met en mouvement. De sorte que la parole soit accomplie. Il y a ta part aussi qui doit être faite. C'est ainsi que depuis le début de l'année, nous sommes en train de parcourir à travers plusieurs orateurs les clés qui nous permettent réellement de vivre cette vie d'abondance et de témoignage. Notamment au travers la clé maîtresse qui est la parole. C'est une double clé en réalité qui est la parole et le Saint-Esprit. Ah, je croyais que tu avais oublié. La parole et le Saint-Esprit. Donc depuis janvier, nous sommes dans cette thématique. La vie d'abondance, la vie de témoignage, parce que Dieu veut que cette année, nos vies soient des vies de témoins crédibles. Alors, quand on regarde ta vie, les gens disent « Waouh, qu'est-ce que Dieu a fait ?» Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Fini les temps où on regardait les chrétiens comme des blocs. Où on nous regardait comme des gens qui n'ont rien fait et qui vont s'asseoir pour pouvoir passer leur temps. On ne vient pas passer notre temps. On vient bénir le Seigneur parce qu'il m'a fait du... Oh, ouais. Parce qu'il m'a fait du bien. Donc plusieurs clés ont été abordées. La clé de la parole, la clé de l'esprit. Et nous avons aussi reçu des clés, des stratégies en ce qui concerne comment faire le bon combat par rapport aux pensées. Combattre les mauvaises pensées. Comment garder la parole. Demeurer avec la parole que le Seigneur t'a donnée. Lorsque le Seigneur parle, tu as une part à faire. Tu dois serrer la parole. Tu ne dois pas la lâcher. Tu dois la garder. Donc il y a quelque chose à faire. C'est vrai que les pensées seront toujours là. Satan viendra toujours par des mauvaises pensées. Il viendra toujours. Mais le ministre Jean-Serge nous a donné des clés. Le pasteur nous a donné des clés. Et nous avons même vu une des clés. Nous avons vu que la parole de Dieu, c'était une épée. Ah, acclame le Seigneur. Quel merveilleux enseignement. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nourrir nos pensées de quoi? Nourrir nos pensées de la parole. Méditer la parole. Pratiquer aussi la parole. C'est là que l'assistant pasteur Renaté est revenu pour dire heureux pourvu que tu fasses quoi? Que tu pratiques la parole. Heureux pourvu que tu pratiques la parole. Oui, tu l'écoutes. Oui, tu la reçois. Oui, tu la lis couramment. Oui, tu l'as avec toi. Mais est-ce qu'en réalité, tu la pratiques? Lorsque je lis ma Bible dans Josué chapitre 1er, verset 8, la Bible dit clairement ce passage que vous connaissez, et normalement vous devriez le dire ou le réciter par cœur. Alors allons-y. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre
On n'affiche pas. On a déjà affiché. Bon, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On reprend. Que ce livre... Hey! Nous avons un devoir à faire. Cette année, il y a déjà 100 versets. Alors, on va répéter. Josué chapitre 1er, verset 8. On y va. Que ce livre... Dans tes entreprises. Et c'est alors que tu... Alors acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur. Amen. C'est alors que tu réussiras. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais il y a une phrase là-dedans qui m'a toujours attiré. La Bible dit, pour agir fidèlement. Beaucoup restent au niveau de, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À ce niveau-là, c'est l'épée de l'esprit. Tu l'utilises pour pouvoir parler parce que la parole est une épée. Et cette épée-là, en réalité, te permet de pouvoir attaquer les mauvaises pensées, pouvoir déclarer des choses et que ces choses arrivent. Et la réalité, c'est que lorsque tu médites la parole logos, lorsque tu la médites, il y a un réma qui sort. Et c'est ce réma-là qui, en réalité, est l'épée de l'esprit. Et quand tu proclames le réma, l'ennemi ne peut pas demeurer. La maladie ne peut pas rester. Le cancer ne peut pas demeurer. Quel que soit, quand tu proclames ce que tu as reçu comme réma, parce qu'en réalité la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Mais la parole dont on parle là, c'est le réma. Dis à ton voisin, c'est le réma. Il y a quelqu'un qui a son réma ce matin. Et quand tu rentres dans tout ce que le pasteur Ivan a enseigné, 21 jours, et on t'a même aidé, on t'a fait un livret. On t'a fait un livret. Tu devrais rentrer là-dedans. Toi qui as fait 21 jours, tu rentres là-dedans. Tu dis, ça, ce sont des rémas pour moi. Et chaque fois que tu es confronté à une situation, tu prends, il a été déclaré qu'il confirme la parole de son serviteur. Là où il a dit fin de captivité, tu t'élèves, quelles que soient les circonstances, tu utilises l'épée de l'esprit et tu dis, il a déclaré fin de captivité. Et en réalité, tu le vis dans ta vie. Et même ce matin, si tu le crois, pendant que je suis en train de te parler, tu es en train de vivre cela. Fin de captivité. Parce qu'il confirme la parole de son serviteur. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Alors, chaque fois que nous disons oui, qu'elle reste dans ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais quand Dieu a parlé, il a dit tu dois méditer. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Mais il a ajouté une phrase. Pour agir fidèlement. Agir fidèlement. Agir fidèlement. Donc en réalité, ce n'est pas seulement le fait de proclamer, ce n'est pas seulement le fait d'écouter, ou le fait de lire ou de méditer, mais c'est aussi en réalité le fait d'agir fidèlement par rapport à la parole que tu as reçue. C'est pourquoi ce matin, mon thème est simple. Garde sa parole avec persévérance. Dis à ton voisin, garde sa parole avec persévérance. Parce que la parole qui est sortie, la parole que tu as entendue, la parole que tu as écoutée, sera combattue. La parole qui sort, elle sera attaquée. Les mauvaises pensées viendront. Les circonstances, le monde et son système de pensée attaqueront. Satan et son système viendra par la ruse. Mais la réalité, c'est que ceux qui agissent fidèlement par rapport à la parole tiennent ferme et voient la manifestation de cette parole dans leur vie. Ils peuvent vivre la manifestation de cette parole dans leur vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas bavard, mais Dieu parle. Et quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Il parle pour un but. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Quand il parle pour un but. Il n'est pas bavard, c'est-à-dire il ne parle pas dans le vide. Quand il parle, c'est pour un but. Quand il déclare une parole, c'est pour un but. C'est pourquoi, par exemple, nous avons lu tout à l'heure, dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. L'objectif, c'était de guérir. Et c'était la parole prophétique que tu as reçue ce matin. Acclame le Seigneur. Dieu ne t'appelle jamais pour ne rien te dire. Quand il t'appelle, c'est pour te dire toujours quelque chose. Mais
il y a une chose que tu dois comprendre. Cependant, la valeur que tu accordes à la parole d'une personne détermine la valeur que tu accordes à la personne. La valeur que tu accordes à la parole d'une personne détermine la valeur que tu accordes à cette personne. Donc c'est proportionnel. Donc si Dieu a parlé, si Dieu a déclaré, quelle est la valeur que tu accordes à sa parole? Et la valeur que tu accordes à sa parole détermine la valeur, l'honneur que tu donnes à celui qui a parlé. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu a en elle une puissance. Et celui qui a parlé, ce n'est pas n'importe qui. Lorsque Dieu a parlé sur ta vie, ah bien-aimé, ce n'est pas un homme qui a parlé. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est pas un homme. Donc Dieu est fidèle. Celui qui donne la parole, tu dois regarder qui a parlé. Qui a parlé? Celui qui a parlé sur ta vie, il est fidèle. Celui qui a parlé sur ta vie, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc quand il parle, maintenant c'est à toi maintenant d'opérer. Mais d'opérer en faisant quoi? Tu médites la parole, tu lis la parole. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois agir fidèlement par rapport à cette parole. Dis à ton voisin, agis fidèlement par rapport à la parole. Je te rappelle une parole qui a été donnée en début d'année par le pasteur Yvan. Il a dit clairement que la qualité de ton année dépend ou va dépendre de l'état de ton cœur. Car le problème, ce n'est pas la parole, mais le problème, c'est ton cœur. Alors quand Dieu parle à Josué et qu'il est en train de lui dire d'agir fidèlement, en réalité, il est en train de lui demander de garder la parole. Et la parole, on la garde dans son cœur. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Parce que c'est du cœur. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors toi, quand tu gardes la parole, tu la serres. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il ne la serre pas aux pieds. Il ne la serre pas aux mains. Il ne la serre pas à la tête. La Bible dit qu'il serre sa parole dans son cœur. Dans son cœur. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Le diable connaît la parole. Pour preuve, quand il est allé tenter Jésus, il lui a dit, il était écrit. Mais le diable ne garde pas la parole. C'est différent. Il peut proclamer, il peut dire, il part, il a dit à Jésus, il est écrit. Jette-toi de là. Et il enverra ses anges pour te protéger de sorte que quoi? De sorte que ton pied ne heurte une pierre. Ah oui, oui, il est écrit. Il est écrit. Et beaucoup des enfants de Dieu restent à ce niveau-là. Il est écrit. Ah oui, c'est la parole. Oui, tu la médites. Oui, mais est-ce que tu agis fidèlement par rapport à cette parole? Le diable fait de même. Il fait de même. Il connaît la parole. Mais la seule chose, la seule différence, c'est qu'il ne la garde pas. Il ne la pratique pas. Là où Dieu demande et dit, aime. Lui, il n'aime pas. Mais il connaît cette parole-là. Dis à ton voisin, le diable la connaît. Vous pensez qu'il ne la connaît pas? Comme le dit pasteur Karambiri, le diable n'est pas né d'aujourd'hui. Ah oui. Il est roublard, il est rusé et il a ses stratégies. Donc la parole qui t'est envoyée a pour but de t'amener dans le succès, a pour but de t'amener dans le bonheur, a pour but de te rendre heureux, a pour but de t'amener à être la tête et non la queue dans la société, à t'épanouir dans ton couple, à être une personne qui glorifie le Seigneur, qui manifeste Christ dans son environnement. La parole a pour but de te transformer, de sorte que quand tu sors d'ici, tu deviens un cauchemar pour Satan. Quand tu sors, tu deviens un cauchemar pour Satan. Et regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui gardent la parole deviennent des cauchemars pour Satan. Parce qu'il ne peut pas, nous allons le voir. Il y a des choses qu'il ne peut pas à leur égard. Donc elle t'est enseignée pour que tu rentres dans le succès. Mais la grande question, que le Seigneur te repose ce matin. J'ai dit que le Seigneur te repose ce matin. Que fais-tu de toutes les paroles que tu as reçues? Que fais-tu de toutes les paroles que tu as reçues? Que fais-tu de toutes les paroles que tu as reçues? Tu as reçu la parole. Et depuis le début de l'année, tu en as encore reçu.
Lisons Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, la Bible dit. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus ici, il est en train de parler de ce que signifie réellement aimer. Et l'expression qui est utilisée ici, c'est théréo, qui signifie pratiquer. Donc lorsqu'il dit garder, il veut dire pratiquer ses commandements. Et pratiquer ses commandements, c'est pratiquer la parole. C'est pourquoi je te rappelle ce qui a été dit. Heureux pourvu que tu pratiques la parole. Dis à ton voisin, heureux ou heureuse pourvu que tu pratiques la parole. Donc Jésus est en train de nous expliquer que l'amour ne se contente pas simplement des mots, mais l'amour se prouve, l'amour se démontre. Ça ne se contente pas de mots, ne me dis pas simplement je t'aime, mais ça se démontre, ça se prouve. Ce n'est pas juste des phrases, des paroles en l'air. Mes soeurs, mes frères, ce ne sont pas seulement des paroles en l'air, mais ça se prouve. Regardez cet exemple. Les deux personnes sont en fiançailles et ils sont en train de cheminer. Ils sont ensemble. Et l'autre, bon, quand je dis fiançailles, entre guillemets, non connu. Et ils sont ensemble. Et la fille, pendant qu'ils sont en train de cheminer ensemble, attend une phrase, une belle phrase. Et s'attend à une belle phrase. Chaque fois qu'ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils se promènent ensemble, ils vont à l'église ensemble. Mais l'autre attend, il attend. Elle est en train d'attendre, elle dit, mais la phrase là, la fameuse phrase là, la fameuse, mes soeurs, est-ce que vous êtes la fameuse phrase, quand est-ce qu'elle va sortir? Ah, mais le gars ne sort pas la phrase. Il ne sort pas la phrase, pas du tout. Il la sort pas. Chaque jour, la soeur espère. Attends, bon, c'est aujourd'hui. Il m'a invité au restaurant, c'est aujourd'hui. Mais quand ils arrivent au restaurant, ils mangent bien. Et quand ils sortent, il n'y a rien. Et quand il rentre, il dit, mais là, il dit qu'il m'aime. Il dit qu'il m'aime. Il me dit toujours que je suis belle. Il dit toujours qu'il m'aime. Il dit toujours qu'il m'aime. Mais la fameuse phrase là, je ne la vois pas. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, ce n'est pas la phrase que la sœur attend. La sœur attend que tu lui dises, veux-tu? En d'autres termes, que tu concrétises l'amour dont tu es en train de parler. Que tu ne sois pas là seulement à chercher à coucher avec moi, à chercher à t'amuser avec mon corps, et à ne pas m'épouser. Et tu me dis que tu m'aimes. Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes mon corps. Et tu veux jouer avec mon corps. D'où le pasteur Mohamed dit l'amour pour le poulet. L'amour pour le poulet. C'est pas la même chose. Donc le véritable amour, en réalité, doit se concrétiser. Si il dit qu'il t'aime, en réalité, il doit au final t'amener à l'église devant le pasteur. Il doit venir devant le pasteur et déclarer son amour et dire, bon voilà, pasteur, suis-nous. Les affaires de cachotterie, le Seigneur vous parle ce matin. Arrêtez, 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 arrêtez et arrêtez. J'ai dit arrêtez. Vous êtes là depuis, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps vous êtes là? Vous êtes là, toujours. Hein? Et puis après, tu donnes même bisous. Et puis bisous ou pas à la joue. Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Je n'ai pas entendu ton acclamation et ton amen. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Mais c'est vrai. Tu dois te démontrer. Le pasteur attend, mais il ne voit pas. Mais pourtant, il y en a qui sont... Qu'est-ce que tu attends? Et c'est cela que les gens font. Ils disent, Seigneur, je t'aime. Et j'ai suivi un merveilleux chant. Un merveilleux chant que vous avez chanté à l'ADG. Seigneur, je t'aime. Vous vous souvenez de ce chant-là? Avec le pasteur Peggy. Tout le monde ici. J'ai regardé la vidéo. Tout le monde dit, je t'aime. Tu peux me donner le son? Seigneur, tu es ma raison. Vas-y.
comme toi. Oh. Aucun mot ne peut décrire. Présent pour moi. Allons-y. Oui, je t'aime. Ah, arrête-toi là-bas. Alors, quand tu dis, oui, je t'aime, Seigneur, au ciel, les anges regardent et disent, qui a dit ça? Qui a dit ça? Les anges disent, qui a dit ça? Dieu lui-même dit, qui a dit ça? Qui a dit je t'aime là-bas? Qui a dit je t'aime? Parce que quand il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Les gens disent, non. Même Satan sait que, non, Seigneur, il a menti. Il a menti. Il a menti. Parce que quand tu viens à l'église, tu es saint. Mais quand tu sors à l'extérieur, quand tu es dans ta chambre, quand tu es à l'extérieur, tu te masturbes jusqu'à mourir. Et tu viens à l'église, tu célèbres, tu chantes, tu loues le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et tu viens, oui, je t'aime, Seigneur. Ah, je t'aime. Tout le monde est étonné. Mais... Même les démons disent, ah. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Oh, bien aimé, tu dis je t'aime, je t'adore, tu représentes pour moi. Mais qu'est-ce qu'il représente? Souviens-toi d'une chose. La valeur que tu accordes à la parole d'une personne détermine réellement l'honneur que tu donnes à cette personne. Tu dis Seigneur je t'aime, mais en réalité qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais en coulisses? Le Seigneur m'a donné ce message ce matin. Je suis venu, je ne sais pas si je vais sortir qu'on va m'aimer, mais je bénis le Seigneur parce que je vais faire la volonté de Dieu. Je viens te donner la parole. Ah, tu dois acclamer le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Bon, même si tu n'acclames pas, les anges acclament. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole. Et avec la langue. Seigneur, oui, je t'aime, Seigneur. Oui. L'onction va descendre. Tu vas tomber. Mais le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est quand tu te relèves, qu'est-ce qui arrive? Il y en a qui tombent, qui se relèvent, ils sont les mêmes. Bien aimé, vaut mieux tomber, se relever, être différent que tomber, se relever, être le même. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Bon, même si tu ne dis pas amen ce matin, gloire à Dieu. Moi, je dis amen à la parole. Moi, je dis amen à la parole. 1 Jean 3, 18, petit enfant, n'aimons pas en quoi? En parole et avec la langue. Elle ajoute, mais en action et avec vérité. En action avec vérité. En action avec vérité. Donc le agir fidèlement, c'est en réalité opérer en action et avec vérité. C'est que tu n'es pas dans la duplicité. Tu n'es pas dans les hypocrisies. Tu n'es pas dans les cachotteries. Tu ne fais pas des choses dans le noir. Mais quand tu parais devant, tout le monde bénit le Seigneur pour ta vie, mais dans le noir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors à l'extérieur, qu'est-ce que tu es? Ici, on te connaît comme frère, mais à l'extérieur, on te connaît comment? Quel est le nom qu'on te donne à l'extérieur? L'amour de Dieu se démontre, bien aimé. L'amour de Dieu se démontre. Regardons 3 choses ce matin. 3 choses. 3 bienfaits de la parole. 3 bienfaits de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux réellement agir fidèlement. Première chose, ceux qui gardent la parole, ont la vérité pour ceinture. Ceux qui gardent la parole, c'est-à-dire ceux qui la pratiquent, ils ont la vérité pour ceinture contre les ruses ou face aux ruses de l'ennemi. L'ennemi viendra. Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, Satan est venu. Bon, toi, tu n'as pas encore fait 40 jours de jeûne et prière. Il va venir et il vient. Dis à ton voisin, Jésus a fait 40 jours. Mais après, Satan, ce n'est pas les 40 jours qui l'ont intimidé. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Satan n'est pas mort comme dit le pasteur Karambiri. Satan n'est pas mort. Satan est là. Il enverra les mauvaises pensées. Il enverra ses espions. Il t'enverra des personnes pour te compromettre, te faire compromettre. Il a tout un système qui est mis en place. N'oublions pas, il y a le monde, il y a la chair, ton ennemi public numéro 1. Et il y a Satan avec sa cohorte. Et
tous sont là pour faire quoi? Pour t'amener à ne pas agir fidèlement par rapport à la parole de Dieu. Mais il y a une arme que tu dois avoir. La ceinture de la vérité. Nous l'avons vu que Satan utilise les ruses, son intelligence pervertie. Pour faire quoi? Pour nous séduire, pour nous amener à faire quoi? À douter de Dieu, à nous éloigner de Dieu. Il nous amène encore plus loin. Il essaie en fait, en réalité, il essaie d'attaquer la crédibilité de Dieu et sa réputation. De sorte que toi tu doutes, de sorte que toi tu abandonnes, que tu lâches prise. Mais je te rappelle cette parole de Nombre, chapitre 23, verset 19. Ça fait partie des 100 versets. Hein? Dis à ton voisin, ça fait partie des 100 versets. Nombre, chapitre 23, verset 19. La Bible dit quoi? Dieu n'est point un homme, ni un fils de l'homme. Ah. Donc Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais en réalité, Satan va venir par toute forme de ruse. S'il a été déclaré parmi les éléments de ton identité que tu es saint réellement. Et je vais ajouter, arrête de vivre la vie des morts parce que toi, tu es vivant en Jésus et tu es saint. Arrête de vivre la vie des morts. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Donc nous devons tenir ferme. Mais pour tenir ferme, nous devons faire quoi? Nous devons garder la parole. Garder la parole, c'est la pratiquer. Lorsqu'il y a des circonstances qui arrivent, lorsque Satan vient nous agresser par son système, lorsqu'il y a des pensées qui viennent, nous opposons la parole de Dieu à ces pensées. Quand la chair vient pour m'amener à désobéir à Dieu, je dis à ma chair, je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. En fait, en réalité, je vais être qui? En fait, en réalité, je vais garder la ceinture de la vérité. Je ne vais pas être une personne hypocrite. Je dis bien hypocrite. Double visage. Tu as un visage dans l'église. Tu as un autre visage à l'extérieur. Double visage. Ceux qui n'ont pas la ceinture de vérité, il manque quelque chose. Donnez-moi l'image. Ceux qui n'ont pas la ceinture de vérité, il manque quelque chose. Parce que la ceinture de vérité est capitale, bien-aimé. C'est-à-dire, en fait, en réalité, le terme ici, vérité, désigne en réalité le contenu de ce qui est vrai. Donc le terme vérité, c'est le contenu de ce qui est vrai. En d'autres termes, c'est une personne qui est vraie. Ce n'est pas une personne qui est fausse, c'est une personne qui est vraie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire, je t'aime, mais en coulisses, son âme, son cœur ne point avec toi. Dès que tu as tourné, dis, elle aussi. Non. Quand la personne dit, je t'aime, elle t'aime. Donc quand tu dis au Seigneur, je t'aime, réellement on doit regarder et dire, véritablement tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu gardes la ceinture de vérité. C'est-à-dire quoi? Tu pratiques sa parole. Et cette parole fait en sorte que quand tu la pratiques, tu deviens vrai devant Dieu. Tu deviens vrai, tu ne vis plus une vie de duplicité. Pourquoi? Parce que tu es sur la même longueur que lui-même. Acclame le Seigneur ce matin. Donc le thème désigne le contenu de ce qui est vrai. Alors quand tu regardes bien la ceinture, regardez bien la ceinture. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Vous voyez qu'il y a l'épée. Et l'épée est placée où? Au niveau de la ceinture. La ceinture permet de soutenir l'épée. Et en réalité, il y en avait deux. Il y avait le petit que vous voyez à côté. Et il y a le grand. Mais l'épée de l'esprit dont parle la parole ici, c'est le grand. Dis amen avec moi. Donc, en réalité, pour que je puisse utiliser réellement l'épée de l'esprit, il faudrait en réalité que j'aie la ceinture de la vérité qui me permet de faire quoi? De garder cette épée dans le fourreau ou de l'avoir avec moi. Parce que sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que je risque de perdre mon épée quelque part. Ah. Donc ça me permet que je sois sur un cheval, que je sois dans des circonstances doubles, de garder toujours l'épée de l'esprit. Mais en réalité, c'est quoi? Je garde sa parole, je suis vrai. C'est que quand je veux parler, quand je vais déclarer aux circonstances, ils vont regarder et ils vont reconnaître mon vrai visage. Qui? Celui qui a été déclaré vainqueur. Qui? Celui qui est enfant de Dieu. Qui? Celui qui a le pouvoir sur les dominations. Qui? Celui qui a été élevé. Qui? Celui qui a été béni. Qui? C'est ton identité. Ils vont regarder, ils vont reconnaître, ils vont dire, ah oui. Mais sinon, il y a comme un flou. Hein? En réalité, tu ne perds pas ton identité, mais il y a comme un flou. Donc, ils sont en train de se demander, est-ce que c'est... Dis à ton voisin, agir fidèlement.
agir fidèlement. Une fois, au travail, face à une demande de soumission, et comme il fallait montrer que l'entreprise, voilà, fonctionne bien et tout ça, et qu'il y a des gens compétents pour gagner une demande de soumission, on me demande de gonfler les CV. On me demande de changer, de mettre des choses, et de dire que les gens ont telle année d'expérience et tout ça. Je regarde, je dis, Seigneur, waouh. Je dis, je vais être vrai. Même dans mon emploi, ils doivent reconnaître que je te sers et que je t'aime. J'ai dit, non, je ne le fais pas. C'était risquant. C'était risquant. Mais j'ai dit, je ne le fais pas. Si vous voulez demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais moi, je ne gonflerai pas un CV de quelqu'un pour trahir mon Dieu. Je garderai la parole de mon Dieu. J'agirai fidèlement. Je vais être vrai. Le père du mensonge, c'est le diable et je ne vais pas être son fils. Et je ne le suis pas. Bon, pose la question à ton voisin, tu veux être le fils? Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es confronté à de telles situations compromettantes, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es confronté à une situation où tu dois mentir pour te sortir de l'affaire, qu'est-ce que tu fais? Quand le policier t'arrête sur la rue, qu'est-ce que tu lui dis en réalité? Tu es toi avec le policier et Dieu te regarde, les démons aussi te regardent. Qu'est-ce que tu dis? Un peu de mensonge. En fait, ce que nous voulons dire ici, c'est une vie qui est fausse en fait. Je ne parle pas de celui qui fait des efforts pour pouvoir résister à la chair, pour crucifier la chair, pour pouvoir se sortir de l'affaire. Mais je parle de quelqu'un dont c'est devenu la vie. C'est-à-dire, lui, la duplicité, ça ne lui dit plus rien. Mentir, ça ne lui dit plus rien. Forniquer, ça ne lui dit plus rien. L'impudicité, ça ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit plus rien. C'est masturber, ça ne lui dit plus rien. Il peut se masturber et venir faire le travail. Ça ne lui dit plus rien. Servir. Et puis après tu dis, Seigneur, tu es ma raison. Mais il y a un son qu'on entend là-bas. On dit, qui? Qui a dit? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donne des acclamations, Seigneur, ce matin. Moi, j'acclame cette parole. Je l'acclame ce matin. Je l'acclame ce matin. Même si tu l'acclames, moi, je l'acclame ce matin. Je l'acclame ce matin. Je l'acclame ce matin. 1 Jean 5, 18 dit, 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche. Oh, le malin ne le touche pas. Donc, quand tu gardes la parole, quand tu gardes ses commandements, en réalité, il y a un son que tu donnes à l'ennemi. Tu gardes la ceinture de vérité et quand l'ennemi vient, il y a quelque chose qu'il est en train de remarquer. C'est que tu es saint de la vérité. C'est que tu es vrai. C'est que tu gardes sa parole. Et l'ennemi ne te touche pas. Il peut te terrasser, il peut tourner autour, il peut faire des choses. Mais en réalité, il ne te touche pas. En réalité, il ne te touche pas. Je dis en réalité, ne te touche pas. Il y a des gens ce matin qui vont décider de ne plus être dans l'hypocrisie, de ne pas être dans le mensonge, de ne pas être dans toutes sortes de péchés mignons que tu gardes, tu t'amuses avec ça. Les calomnies, tu calomnies à longueur de journée, tu critiques à longueur de journée. Ton téléphone, quand on regarde la capacité de ta batterie, elle est toujours faible. Pas parce que tu passes des coups de fil pour appeler des âmes, pour évangéliser, mais parce que tu appelles simplement pour balancer des messages, en train de faire des choses inutiles. Dis à ton voisin, acclame le Seigneur. J'aime cette parole, je l'aime. J'aime la parole. Regarde une illustration. Josué. C'est le Seigneur qui lui a parlé dans Josué, chapitre 1, verset 8. Quand il lui a parlé, il lui a parlé. Et quand tu descends, tu lis clairement, quelque part il lui dit quoi? Nul ne tiendra devant. Nul ne tiendra devant. Mais regarde Josué chapitre 7 verset 10. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils les ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi les bagages. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Seigneur leur a dit, allez-y, à Jéricho. Prenez Jéricho. Mais en réalité, tout ce qui est dévoué par interdit, ne le touchez pas. Regardez la version Semeur du verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. Bien-aimés, il y a des fois où tu te retrouves KO devant l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu.
utiliser l'épée de l'esprit. Mais parce qu'en réalité, quand tu parlais, tu es comme le fils de Séva. Ils les regardent et disent, bon, ok, le Paul dont vous parlez, on connaît. Ok, c'est vrai. Mais vous, parce qu'il y a flou, il y a un flou. Il y a un flou, ils se disent, mais, bien aimé, ce qui devait être dévoué par interdit, Akan allait le prendre. Et lorsque Josué dit à l'armée, allons-y, nous allons aller prendre Haï. Nous avons déjà pris Jéricho, grande fille. Mais la petite ville, ils n'ont pas pu la prendre. Ils n'ont pas pu la prendre. Et la Bible dit, c'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence. Quelle sentence? De destruction. Bien-aimé, je te ramène à Josué, chapitre 1er, verset 8. Agir fidèlement. Deuxièmement, quand tu gardes la parole, Dieu se fait connaître à toi et tu apprends à le connaître. Dieu se fait connaître à toi et tu apprends à le connaître. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 14, verset 21, la Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Qui aime Dieu? Donc quand tu dis, Seigneur, Seigneur, je t'aime, est-ce que tu gardes ses commandements? Parce que la Bible est claire. C'est celui qui garde ses commandements qui en réalité l'aime. Et c'est à lui, en fait, en réalité, qui se fait connaître. Et la Bible dit, je l'aime et je me fais connaître à lui. Bien aimé, quand tu dis j'aime Dieu, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. La réalité, c'est que tu peux duper les ministres, tu peux duper les pasteurs, tu peux duper les frères, tu peux duper les gens, mais tu ne duperas jamais la parole de Dieu. Tu ne duperas jamais la parole de Dieu. C'est clair. Et Jean chapitre 14 verset 23, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole. Il gardera ma parole, c'est-à-dire, il la pratiquera. De l'expression tereo, il la pratiquera. C'est-à-dire, chaque fois qu'il sera confronté à une situation qui doit l'amener à désobéir à son Dieu, il fera quoi? Il pratiquera la parole. Mais le problème, c'est qu'on reçoit la parole. On entend la parole, mais on ne la pratique pas. Et quand on se retrouve face à certaines situations, bien sûr qu'on vient de dire je t'aime, mais en réalité nos actes ne le démontrent pas. Nos actes ne le démontrent pas. D'où, dans Matthieu chapitre 15, verset 8, la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur, dis à ton voisin, est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Bien aimé, le combat de la destinée, c'est aussi le combat où c'est en réalité un combat d'obéissance. C'est en réalité un combat d'obéissance. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsemane, Luc chapitre 22, verset 42, vous pouvez lire à la maison. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. En réalité, c'était un combat. Soit il acceptait de lâcher prise parce qu'il souffrait, il voyait tout ce qui allait. Il lâchait prise. Il n'allait pas accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'allait pas garder la parole. Il n'allait pas garder la mission. Mais en réalité, il a accepté de souffrir. Il a accepté et il a ajouté. La Bible dit que ce ne soit pas ma volonté. Ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Lui seul a pu vaincre pour nous donner la victoire. Il a démontré son obéissance. Donc quand tu dis j'aime, en réalité, bien aimé, tu aimes réellement quand tu pratiques la parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu aimes réellement quand tu pratiques la parole. Et surtout ne dis pas je connais Dieu. Il y en a qui disent je connais Dieu. Je connais Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la connaissance des Écritures qui équivaut à connaître Dieu. Ce n'est pas la connaissance des Écritures qui équivaut à connaître Dieu. Ce n'est pas le nombre des enseignements que tu as reçus qui équivaut à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Connaître Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Bien aimé, tu peux faire IEBI et sortir de IEBI avec un diplôme et ne pas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que tu entends, tu reçois, mais tu ne pratiques pas. Et tu dis, je connais. Quelle connaissance tu as? N'oublie pas, Satan a aussi une connaissance. Connais les Écritures. À qui
ressembles-tu? À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? Bien-aimé, ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Garde ces commandements. Pratique ces commandements. Ton esprit est disposé. Ta chair n'acceptera jamais d'obéir à la parole. Ton âme n'est même pas habituée à ça. Parce qu'il a été habitué à tout ce qui est mauvais. Mais tu dois rééduquer ton âme. En faisant quoi? En gardant la parole. À chaque circonstance. Lorsqu'on vient t'appeler pour dire, ah, viens, on va coucher ensemble. Tu dis, non, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Ne va pas vendre ton héritage à cause d'un pot de lentilles. À cause d'un pot de lentilles. Jacob regarde Esaü, il dit, lui là, la chair fait le travail. Il a fait. Il dit, bon, comme il a fait là, on va jouer un peu à ça. Il dit, que tu veux manger, non? Ok. Bon, comme tu veux manger, bon, toi tu es l'aîné, bon voilà, on va jouer à ça. Laisse-moi être l'aîné, donc passe-moi, voilà. Et puis toi tu manges, tu es satisfait. Bien-aimé, juste pour manger, il a vendu son héritage, son droit de naissance. Pour manger. Manger. Bien-aimé, ça peut te faire rire, mais en réalité, c'est ce que tu fais quand tu gardes un péché. Tu t'amuses dans un péché. Tu ne veux pas l'abandonner. Et tu continues à venir à l'église. Tu continues à servir. Tu continues à faire des choses. Mais en réalité, tu es dans un péché. Tu demeures dedans. Tu dors dedans. Tu te réveilles dedans. C'est ton péché mignon. En réalité, tu es en train de vendre ton héritage. Tu es en train de vendre ton héritage. Pour peu. Pour peu. Bien-aimé, ce n'est pas ça que Dieu veut de toi. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Quelqu'un va me dire, c'est pénible, c'est difficile, c'est compliqué. Bien-aimé, est-ce que c'est difficile pour une moufette de lancer... Vous connaissez la moufette? Est-ce que c'est difficile pour une moufette de lancer sa mauvaise odeur? Quand tu passes quelque part, tu entends l'odeur de la moufette. Tu dis, la moufette est passée par ici. La moufette est quelque part. Pourquoi? Mais c'est sa nature. C'est sa façon d'être. Elle doit lancer la mauvaise odeur. Est-ce que c'est difficile pour un poisson de nager dans l'eau? Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Mais alors pourquoi toi tu dis que c'est pénible de pratiquer la parole? Pourquoi toi tu trouves que c'est compliqué, c'est difficile? Je ne peux pas vivre sans lui. Ok. Je peux pas vivre sans ça. Ok. Non, tu vois, si je mens pas à Revenu Canada, je n'aurai pas beaucoup de retournement d'impôts. Ah, retournement d'impôts. Ça fait combien d'années que tu voles le Canada? Et tu viens, je t'aime. Ah, Seigneur, tu es ma... Dieu regarde. Il dit, tu as oublié une chose. À César, c'est qui est à César. À Dieu, c'est qui est à Dieu. Et il dit, mon ami, Revenu Canada, donne-lui ce qui est à lui. Il ne va pas t'amuser. Non, bien-aimé. Et tu viens là. Non, non. Voleur. Le voleur, ce n'est pas celui qui est seulement à l'extérieur, qui va voler les voitures ou les choses. Non, il y a des voleurs aussi dans l'église. Ils volent Revenu Canada, mais ils volent aussi Dieu. Là où il dit donne ta dîme, tu commences à faire des calculs. Mais est-ce que c'est quelle dîme? Est-ce que bien aimé, on a dit, la Bible dit donne la dîme. Donne la dîme. Mets les calculs de côté. Et donne la dîme sur le brut. Je n'ai pas entendu. Oui. Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est pénible? Bien-aimé, tu as été déclaré saint. Parmi les éléments de ton identité, tu as été déclaré saint. Non, ça ne doit pas être difficile pour toi de marcher dans la sanctification. Ah, je n'ai pas entendu ton amen, ça ne doit pas être difficile. Les chrétiens doivent garder la parole du Seigneur parce que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Je dis c'est normal. Bien-aimé, garde sa parole, troisièmement. Parce qu'elle te permet de te juger toi-même et de ne pas être châtié par Dieu. Bien-aimé, ne banalise pas la parole. Ne banalise pas la parole. Et ici, je vais, à cause du temps, juste terminer en te disant ceci, sur ce troisième point. S'il te plaît, ne finis pas disqualifié en vivant une vie de duplicité. Ne finis pas disqualifié en vivant une vie de duplicité. Si tu ne te juges pas toi-même, sa parole te jugera. Sa parole ne rigole pas, sa parole te jugera. Dieu ne changera pas sa parole pour toi.
Même si tu dis c'est pénible, c'est difficile, il ne changera pas sa parole. Sa parole est éternelle. Sa parole dure, demeure. Elle est là. Dis à ton voisin, sa parole demeure. Lis avec moi ce passage. Matthieu chapitre 7, verset 20 à 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Bien-aimé, c'est à tes fruits qu'on te reconnaîtra. Lorsque tu passeras au travail, lorsque tu passeras dans la rue, lorsque tu iras dans un magasin où tu vas souvent pour aller acheter du pot chaque jour fumé, malgré que tu t'es dit enfant de Dieu, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Ceux-là te connaissent très bien. Ils te regardent, ils te connaissent très bien. Ils disent non, ça c'est notre ami. Ça, il vient souvent ici. Mais nous aussi on te connaît. Mais on te connaît comment? Est-ce qu'on te connaît dans ta vraie vie? S'il te plaît, ne finis pas disqualifié. Ne finis pas disqualifié. Matthieu 7, 20 à 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui entrera. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas penser à ça. Bien-aimé, c'est une réalité. Ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu entreront. Mais il y a une chose que tu dois lire après. Regarde, la Bible dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Quelqu'un va dire, Seigneur, j'étais à Yébéi, on m'a imposé les mains, j'ai reçu, on a dit que ma bouche sera comme une épée. Seigneur, j'ai reçu une onction. Ah oui, et tu vas, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, tu prophétises. Et c'est vrai, quand tu parles, ça arrive, ça peut arriver. Dis Amen. C'est vrai. La Bible dit, n'avons-nous pas prophétisé? Mais en réalité, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. La parole ajoute, n'avons-nous pas chassé les démons? Chasser les démons ne te qualifie pas. Tu es un livreur de colis. J'ai dit tu es un livreur de colis. L'onction vient pour te donner la capacité de faire du bien aux gens. Acclame le Seigneur. Il y en a qui vont dire, mais Seigneur, tu m'as oublié. C'est moi, tu te souviens de moi? Tu te souviens de moi? C'est moi. Qui? Il dit, moi j'ai chassé les démons. Tu te souviens la sœur là? Quand je dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Là, tu n'es pas à l'intérieur. C'est qui? C'est moi. La Bible ajoute. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Des miracles. Qui n'aime pas les miracles ici? Qui n'aime pas les miracles? Ah, gloire à Dieu, tout le monde aime les miracles. C'est une bonne chose. Les miracles, c'est vrai. Ça doit se faire et ça se fait. Et même ce matin, beaucoup témoigneront après la guérison est passée par ici. J'ai dit la guérison est passée par ici. Va voir ton médecin. Va voir ton médecin et viens témoigner. J'ai dit va voir ton médecin et viens témoigner. Ce n'est pas une question de sentiments. Parce que les sentiments, mais c'est une question de la parole qui est relâchée. Je parle comme le pasteur Karambéry. Alors la Bible dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire qui aimez rester dans l'iniquité. Vous qui ne gardez pas ma parole. Il dira, allez-y. Ils ont prophétisé. Bien-aimé, l'onction ne te transforme pas. Et l'onction ne transforme pas une mauvaise personne en bonne personne. L'onction signifie simplement que Dieu a utilisé cette personne. L'onction signifie simplement, comme le dit le pasteur Yvan, que tu as été disposé et que le Seigneur t'a donné la capacité pour faire un travail. Mais l'onction ne te transforme pas. C'est pour ça que tu dois pratiquer, garder sa parole. Tu dois pratiquer, garder sa parole. Tu dois pratiquer, garder sa parole. Que faire? L'apôtre Paul dit, je termine, j'atterris. Que faire? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. L'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Tu auras prophétisé aux gens, tu auras fait des miracles, tu auras prêché, tu auras été dans la rue. Mais parce que tu n'auras pas gardé sa parole, fais attention. Fais attention. Fais attention. Paul dit, de peur d'être moi-même rejeté. La chair n'est pas ton ami. La chair, c'est ton ennemi public. Et vous savez ici, lorsque Paul dit, je traite durement mon corps, il utilise un terme que nous aimons, upopiazo. J'ai dit upopiazo. Et quand les gens entendent upopiazo, c'est la prière. Ah oui, c'est la prière. Mais Paul, j'aime Paul.
Il dit, je traite durement mon corps. Ça dit, joue popiazo, mon corps. Ça dit, mon corps, tu veux m'amener où? Allez quoi? Demeurer dans l'impudicité? Non. Viens là, on va obéir à Dieu. On va obéir à la parole. Quoi? Rester dans le mensonge? Non, mon corps. Viens là, allez ma chère. Viens par là, viens par là. On va. Ma langue, non. Je ne veux pas critiquer, je ne veux pas calomnier. Je ne veux pas faire des faux témoignages. Non. Adorons. Adorons, 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 adorons. Je le tiens assujetti. Assujetti. J'ai dit assujetti. Ou popiazo. C'est-à-dire qu'il le tient esclave. Il dit viens là esclave. Ma chère, tu es mon esclave, viens là. Tu ne vas pas aller là où je ne te dis pas d'aller. Là où tu veux m'amener, là où ça n'honore pas Dieu, je ne te laisserai pas m'amener là-bas. Mais je vais t'amener là où je dois adorer, là où je dois célébrer le Seigneur, là où je dois chanter les merveilles de Dieu, là où je dois garder la parole, là où je dois glorifier Dieu. Ah oui, c'est ça. Là où je vais pratiquer la parole. C'est ça que je veux. Je ne te laisserai pas m'amener là où Dieu n'est pas, là où je ne garde pas la parole. Mais mon corps esclave, viens là. Viens là avec moi. 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 Tiens-toi debout. Et chante ce chant vraiment en vérité. Tu es ma raison de vivre. S'il est vraiment ta raison de vivre.